aventures de Tintin par Hergé, adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Temple du Soleil. Premier épisode. On n'a pas oublié l'étrange aventure survenue aux membres de l'expédition Sanders-Hartmut. Ils venaient à peine de rentrer d'un voyage d'exploration en Amérique du Sud, d'où ils avaient rapporté la momie du roi Inca Raskar Capac, quand ils ont été retrouvés, l'un après l'autre, plongés dans un sommeil léthargique. Chaque fois, auprès de leur corps, les débris d'une petite ampoule de cristal avaient été découverts. Malgré toutes les précautions prises par la police, le professeur Bergamote, l'américaniste bien connu et dernier membre de l'expédition encore conscient, s'est vu à son tour frappé par ce mal mystérieux lors d'une nuit d'orage où la momie de Raskar Capac a inexplicablement disparu. Or, le lendemain matin, son vieil ami Tryphon Tournesol, qui était venu lui rendre visite en compagnie de Tintin et du capitaine Haddock, a été enlevé dans le jardin de sa propriété. Partis à sa recherche, Tintin et le capitaine ont fini par comprendre que le professeur Tournesol avait été transporté à bord du Pachacamac, un cargo à destination du Pérou. Ils ont aussitôt pris l'avion pour tenter de le retrouver là-bas. Messieurs, si j'ai bien compris, votre ami Tournesol a été enlevé et vous avez de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve à bord du Pachacamac, qui doit arriver d'un jour à l'autre à Callao. C'est bien ça? Parfaitement. Eh bien, messieurs, dès que le Pachacamac sera en rade, nous ferons fouiller le navire. Et si réellement votre ami est à bord, il vous sera immédiatement rendu. Il ne nous reste donc... Hé, vous là! Tintin, qu'est-ce qui vous prend? Là-bas, un Indien qui s'enfuit! On nous épiait. Vous aurez mal. Non, j'ai nettement vu un Indien qui regardait à travers les barreaux du balcon. Il a disparu derrière ces buissons. Aucune importance. Ce que nous disions pouvait être entendu de tout le monde. Passons donc plus à cet incident et permettez-moi plutôt de vous offrir un verre de cet excellent pisco, la liqueur du pays que nous boirons à la santé de votre ami Tournesol. Bien volontiers. Et quelques minutes plus tard... Quel bonheur. Nous allons revoir ce bon vieux Tournesol. Ce pisco. Ce pisco, c'est le plus beau jour de ma vie. Et puis tout va bien. Tout va très bien. Non, ne faites pas cette tête-là, mon ami. Vous avez entendu le chef de la police. Nous allons bientôt revoir Tournesol. Tout va donc très bien. Oui, tout va très bien. N'empêche que vous l'avez vu, nous sommes surveillés. Oh là là, aucune importance. Regardez plutôt autour de vous. Voyez ce pittoresque. Ces Indiens, ces couleurs, ces costumes. C'est lama. Oh, Kili, oh, le beau petit lama. Oh, il est gentil, le petit lama. Faire attention, Seigneur. Eh bien quoi, je vais tout de même pas te le manger, ton lama. Eh, dis, mon brave petit lama, tu n'as pas peur du vieux capitaine Haddock? Quand la main fâchée, Seigneur, il veut toujours faire ainsi. Ça me dit la bête de tonnerre de vaste. Est-ce que je crache, moi? Mais qui est-ce qui m'a fabriqué des animaux pareils? Allons, capitaine, ne faites pas cette tête-là. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, tout va très bien. Puisque nous allons bientôt retrouver M. Tournesol. En attendant, rentrons à notre hôtel. Vous pourrez ainsi vous débarbouiller. Hôtel Cristobal Colon.
lendemain matin, Allô? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, seigneur inspecteur supérieur. Comment? Le Pachacamac est en vue? Formidable. Très bien. Oui, au bassin numéro 24. Nous arrivons. À tout à l'heure. et quelques minutes plus tard, Voilà le seigneur inspecteur supérieur et ses hommes, là, au bout du quai. Mais je n'ai pas la berlue. Vous avez vu? Dupont et Dupont. Que viennent-ils faire ici, ces Olibrius? Messieurs, voilà les amis dont vous me parliez tout à l'heure. Bonjour. Par quel hasard extraordinaire? Cher Tintin, ce n'est pas le hasard qui nous a envoyés. C'est la police de Saint-Nazaire qui les a délégués ici pour nous aider à retrouver votre ami. Et alors, ce Pachacamac, où est-il? Là-bas, à gauche de ces petits remorqueurs à cheminée rouge. Tenez, prenez mes jumelles. Ah oui, je le vois. Mais c'est ça, c'est bien ça. Pachacamac. Dire que ce bon tournesol est à bord. Tonnerre de Brest! Qu'y a-t-il, capitaine? Miss à bord, le Pachacamac arbore le pavillon jaune et le triangle jaune et bleu. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il y a une maladie contagieuse à bord. Sapristi, et nous qui devons d'abord vous fouiller le navire. Pas question avant que le service sanitaire n'ait accordé l'autorisation. Voilà d'ailleurs justement la vedette du service de santé qui se dirige vers le Pachacamac. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre le résultat de la visite. Au fait, capitaine, qu'est-ce que c'est au juste que le guano? Le guano? Oui, regardez. Il y a plein de sacs entreposés ici avec le mot guano écrit dessus. Alors, je me demandais... Le guano. Eh bien. Comment dirais-je? Mon chapeau. Eh bien voilà, le guano, c'est cela. Ah, mais tu trouves ça drôle, toi, hein? Un chapeau presque neuf, et toi, voilà, ça te fait rire. Capitaine, le Pachacamac hisse d'autres pavillons. Il y en a un jaune et un autre à carreaux jaunes et noirs. Donnez-moi ces jumelles. 1000 millions de 1000 milliards de mille sabords. Le signal de la quarantaine. C'est pour fêter l'anniversaire du commandant? Mettre un navire en quarantaine par un d'eau douce signifie le tenir à l'écart pendant un certain temps afin d'éviter la contagion. Voilà la vedette qui revient. Eh bien, docteur! Vous avez entendu? Je suis désolé pour vous. Il va falloir vous armer de patience. Oui, évidemment. Dites-moi, ce docteur, ce ne serait pas un Indien? Un Quichua. En effet. Pourquoi? Oh, pour rien. Une simple question. quelques instants plus tard, 3 semaines, mis à bord. 3 semaines avant même de savoir si oui ou non Tournesol est à bord de ce cargo de tonnerre de Brest. Pas question d'attendre 3 semaines. Cette nuit même, nous serons fixés. Comment cette nuit même? Parce que cette nuit, j'irai à bord du Pachacamac. Cette nuit? Vous? Et la peste, malheureux? La peste, hein? Vous l'oubliez? Capitaine, je parie ce que vous voulez que tout le monde à bord du Pachacamac se porte comme vous et moi. Mais Saint-Père-Lipopette, le docteur a pourtant dit que... Le docteur est un Indien, capitaine. Un Indien Quichua. Ça ne vous dit rien, ça? et la nuit venue, Stop. N'allons pas plus loin. Vous pourrez nous voir. Alors vous êtes toujours décidé. Je vous ai dit qu'il y avait des requins par ici. Des requins. À cette heure-ci, ils doivent dormir tranquillement comme tout le monde. Comme vous voudrez. Alors c'est entendu. Si dans 2 heures je ne suis pas revenu, vous avertissez la police. Au revoir, capitaine. Et toi, Milou?
Sois bien sage. Bonne chance, fiston. Tonnerre de Brest. Quel gaillard tout de même. Voilà la chaîne de l'ancre. Il n'y a plus qu'à la remonter. On est ici sur le bateau. Me voici sur ce fameux Pachacamac. Et maintenant, le plus difficile reste à faire. Vite, cachons-nous. Zut, encore quelqu'un. Pas à hésiter, vite, rentrons dans cette cabine. Tout va bien. Il ne m'a pas vu. Chic. Il croit que c'est un chat. Il est rentré dans sa cabine. Ouf. Sauvé. Sapristi. Il y a quelqu'un dans cette couchette. Vite, filons. Mais il n'y a qu'un homme au monde pour parler de la sorte. Et cet homme, c'est Monsieur Tournesol. Monsieur Tournesol. Monsieur Tournesol. Réveillez-vous. C'est moi, Tintin. De grâce, réveillez-vous. Rien à faire. Il a certainement été drogué. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que porte-t-il au poignet? Le bracelet de la momie. Eh oui, le bracelet de Rascal Capac. Mais c'est Chiquito, l'assistant du général Alcazar. Eh oui, Chiquito. Que voulez-vous faire de ce malheureux? Cet homme a commis un sacrilège. Il s'est parlé du bracelet sacré de l'Inca. Cet homme doit mourir. Quant à vous, il n'est pas encore décidé de votre sort. En attendant, vous êtes mon prisonnier. Alonso! Hey! Alonso! Par-dessus bas. Petite canard. Tu vas manipuler ça. Tonnerre de Brest. Les bandits, ils massacrent Tintin. Il faut que j'aille l'aider. Iconoclaste! Pirate! Encore quelques coups de rame et vous apprendrez à me connaître. Bougre de marchand de guano! Bien terre, espèce de canchon! Capitaine! Voilà Tintin. Vite, embarquez. Laissez au moins, fiston. Viens. Vas-y, les grappilles. Mais filons vite. Tournesol est à bord, capitaine. Je l'ai vu. Ils ont décidé de le mettre à mort parce que, disent-ils, il a commis un sacrilège en passant à son poignet le bracelet de l'Inca. Un sacrilège? Tournesol? À terre, maintenant. Nous cherchons du renfort, vite. Vous irez en ville, alerter la police. Moi, je resterai sur la plage pour observer ce qui se passe. Entendu. Et quelques minutes plus tard, Enfin,
Une cabine téléphonique. Allô, la police? Passez-moi le seigneur inspecteur supérieur, vite. C'est ainsi. Vous êtes malade. Il dort, le seigneur. Je le sais bien qu'il dort, tonnerre de Brest. Ce que je vous demande, c'est de le réveiller. Dites-lui que c'est très, très urgent. Urgent, pas urgent, ça m'est égal. On ne réveille pas le seigneur à 4 heures du matin. Mais puisque je vous dis que... Allô? Allô? Ah, le bougre de sauvage de tonnerre de Brest. Il a raccroché. Pendant ce temps-là, sur la plage, Et rien ne bouge. Aurait-il l'intention, après ce qui s'est passé? Oh, ils ont mis une embarcation à la mer. Pourvu que le capitaine revienne vite avec du renfort. Une idée. Je vais téléphoner au Dupont et Dupont. Voyons. 4, 0, 8... Dis donc, c'est le téléphone. Oui, en effet, je crois que c'est le téléphone. Alors, tu y vas, toi? Ah non, jamais de la vie. Moi, je dors. Tu ne dors pas puisque tu parles. Tu sais bien que je parle toujours en dormant. Eh bien, mis à bord de tonnerre de Brest. Est-ce pour aujourd'hui ou pour demain? C'est bon. J'y vais. Mais la prochaine fois, tu iras toi-même. Allô? Allô, Dupont. Enfin, c'est pas trop tôt, ici le capitaine Haddock. Comment? Oui, ah oui, le capitaine Haddock, Le professeur Tournesol est retenu prisonnier sur le bateau. Il est en danger. Comment? Tournesol, c'est... Tintin est en train de le surveiller, venez vite. Oui. Bien, bon, nous arrivons immédiatement. et une demi-heure plus tard, Voilà près de 2 heures que je l'ai quitté. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Voilà notre barque. C'est ici que j'ai laissé Tintin. Mais lui, où est-il? Tintin! Hello, Tintin! 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 Bon. Inutile de nous égosiller davantage. Tintin a disparu. Examinons le sol. Nous devons retrouver ses traces au plus vite. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je dirais même plus. Autant chercher une aiguille dans une faute de bois. Ici, des traces de pas. Où ça? Et là, d'autres traces. Regardez, il y avait plusieurs hommes. Et des chevaux. Non, des lamas. Voyez ces empreintes là dans le sable. Ah oui, en effet. Continuons. Nous sommes sur la bonne piste. Les traces s'arrêtent à cette route, évidemment. Qu'importe, on devine qu'ils ont continué dans la même direction. Pardon, minute. Et si c'était une ruse? S'ils étaient partis dans la direction opposée? Très juste. Aussi, je propose que la moitié d'entre nous aille d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Excellente idée, en effet. Nous sommes 3. La moitié de 3, ça fait 1,5. Ça perd l'hypopète. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Comment faire? Allez de votre côté, vous deux. Moi, j'irai seul. Et nous verrons qui de nous retrouvera Tintin. Au revoir. Et ouvrez l'œil. Soyez tranquille, nous l'ouvrirons. Je dirais même plus. Nous... Oh! Oh! Mais tu aurais pu me prévenir qu'il y avait un panneau. Et toi, alors? et après plusieurs heures de marche, Tiens, voilà un jeune Indien avec son poncho et cette espèce de bonnet phrygien sur la tête. Peut-être a-t-il vu Tintin. Dis donc, fiston, tu n'aurais pas vu un jeune garçon, un blanc, accompagné d'un petit chien? Oui, oui. Et je le connais très bien. Tintin. Sacré pan, tu m'as bien attrapé. Parole, je ne t'avais pas reconnu avec ce bonnet. Mais pourquoi ce déguisement? Venez, je vais vous expliquer. Peu après votre départ, ils ont débarqué Tournesol. Des complices qui les attendaient sur la plage ont hissé notre ami sur un lama et l'ont emmené. Moi, je les ai suivis de loin afin de ne pas me faire voir. En traversant le marché de Santa Clara, la petite ville où nous allons arriver,
J'ai acheté en hâte ce poncho et ce chapeau, ce qui m'a permis de m'approcher d'eux au moment où, au guichet de la gare, ils prenaient leur billet pour Khaoukha. Et Tournesol, qu'ont-ils fait de lui? Sans doute avait-il été drogué car il les suivait docilement, comme un somnambule. Puis le train est parti. Sans moi, hélas, car je n'avais plus assez d'argent pour y prendre place. Alors je suis revenu sur mes pas afin de vous rencontrer. Tonnerre de Brest. Allez, bandit. Parti avec Tournesol. Mais nous prendrons le train suivant. Bien sûr. Malheureusement, il n'y a qu'un train tous les 2 jours. Mais comment se fait-il que vous soyez arrivé seul? Et la police? Ces messieurs dormaient. Quant aux deux Dupont, ils sont en ce moment même à votre recherche. Allons, continuons. Il ne devrait plus être très loin. Je dirais même plus. Continuons. C'était le temple du soleil d'Hergé. Premier épisode. Deuxième épisode. Le cargo Pachacamac est bien arrivé au port de Callao, au Pérou, où l'attendaient Tintin et le capitaine Haddock. Mais il a été mis en quarantaine aussitôt par le médecin du port, un Indien quechua, au prétexte que la peste sévirait à bord. Persuadé qu'il s'agit là d'un complot, Tintin, avec l'aide du capitaine, s'est rendu de nuit sur le bateau. Il a découvert que le professeur Tournesol y était retenu prisonnier. Les Indiens l'ont condamné à mort pour avoir dérobé le bracelet sacré de Raskar Capac. Cette même nuit, le professeur a été débarqué clandestinement et emmené par ses ravisseurs vers la ville de Jauja. Tintin et Haddock ont décidé de prendre le train pour partir à sa recherche. Voilà, c'est ici. Nous sommes placés dans la dernière voiture. Heureusement que nous sommes arrivés à temps. Avec cette foule, le train va être bondé. Pour Jauja, départ dans 20 minutes. Je peux vous aider, monsieur? Ce que vous me demandez là est impossible. Et depuis... Oui, je suis qui m'écoute pour désobéir aux ordres de qui tu sais. Une demi-heure plus tard, Nous voilà partis. C'est curieux, il y avait tant de monde sur le quai et personne n'est monté dans notre compartiment. bon voyage, c'est moi. Le train roule depuis plusieurs heures. Alors, capitaine, vous avez pu vous dégourdir les jambes? Oui. C'est drôle, figurez-vous que nous sommes absolument seuls dans notre wagon. Curieux, en effet. Tiens, pendant votre absence, j'ai jeté un coup d'œil sur cette brochure. Savez-vous que cette ligne de chemin de fer atteint une altitude de 15 865 pieds sur 108 000 de trajet et qu'elle est la plus haute du monde? Ça ne m'étonne pas, nous grimpons sans arrêt. Tiens, nous ralentissons. Sans doute arrivons-nous à une gare. Je vais regarder. Mon Dieu! Vite, capitaine, vite! Sautons! Notre wagon s'est détaché et va redescendre la pente. Sautez, capitaine, vite! Facile à dire. Bravo, capitaine! Bien, le cactus a arrêté sa chute. À mon tour maintenant. Mais mon Dieu, Milou, j'allais l'oublier. Milou! Milou! Ça par exemple, il dort. Allons vite! Oh. Trop tard maintenant. Je me tuerai. Mais le frein de secours, je n'y avais pas pensé. Allons-y, c'est notre dernière chance. Mais il va rester dans les mains. Du sabotage, je comprends tout à présent. Que faire? Le viaduc, un cours d'eau. Milou, mon ami, il n'y a pas à hésiter.
Attention, c'est le moment. Je suis là, Milou. Oh, là-bas. Le wagon qui dégringole. Il était temps que nous sautions. Eh bien, Milou, nous pouvons nous vanter de l'avoir échappé belle. D'abord, séchons-nous. Ensuite, nous remontons jusqu'à la voie ferrée pour essayer de retrouver le capitaine. Cela fait au moins 20 minutes que nous marchons et toujours rien. Se serait-il blessé en sautant? Qu'est-il donc devenu? Le voilà! Oh, ça et sauf. Quel bonheur. Attention, capitaine, derrière vous! C'était dans le wagon qui s'est détaché. Vous avez pu sauter à temps. Quelle chance. Oui, c'était moins une. Qui êtes-vous? Je suis le chef de gare de la station suivante. Parce que le train est arrivé, on a constaté qu'il manquait un wagon. Je suis désolé, c'est la première fois qu'un accident s'est produit sur cette ligne. Un accident, vous voulez dire un attentat? Un attentat? C'est impossible, voyons. C'est cependant ainsi. Mais ne perdons pas de temps. Voulez-vous nous conduire à Jauja, où nous devions nous rendre? Oui, bien sûr. Quelques heures après, à Jauja, Un homme de petite taille avec une barbiche noire et des lunettes. Ah, si, il me semble. Attendez, il était accompagné par des Indiens, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il était prisonnier de ces Indiens. Notre ami a été enlevé. Enlevé par les Indiens. Et... alors, non, ce n'est pas l'homme que vous cherchez. Celui dont je vous parle avait l'air de suivre ces Indiens de son plein gré. Évidemment, il avait été drogué. Vous croyez? Non, c'est pas probable. Et puis maintenant que j'y réfléchis, je me souviens, c'est ça, oui. L'homme qu'on a vu était grand, blond, il avait le visage rasé. Mais vous venez de dire Je vous-même... m'étais trompé, voilà tout. Je regrette de ne pouvoir vous être utile. Messieurs, l'entretien est terminé. Bizarre. Que signifie la volte-face du commissaire? On dirait qu'il craint d'être mêlé à cette histoire. Si vous voulez mon avis, il a peur des Indiens. Il n'y a plus qu'une solution. Interroger chacun de notre côté quelques indigènes. D'accord. Rendez-vous devant la gare dans 1 heure. Un homme de petite taille, avec une barbiche noire et des lunettes. Vous pas vu lui? Non, c'est... Petite taille, barbiche, lunettes. Vous pas vu lui? No sé. Vous pas vu lui? Lo sais. Et donc ces mots-là à la bouche, ces bougres de canaque de tonnerre de Brest. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? La charité, mon beau seigneur. Non, c'est... pendant ce temps-là, No sé. Pas moyen d'en tirer davantage. Ils doivent cependant savoir quelque chose, on dirait qu'ils ont peur. Tiens, je vais encore interroger ce petit marchand d'oranges. Voilà, je crois que c'est ça le mot avec ces oreilles. Ne bouge pas, on va rire. Hé, sorrino! Tout le monde en une? Ça coûte un sol, señor. Oh, sol! T'es tout bon de moi. Tiens, prends ça plutôt. Brut! Vous n'avez pas honte?
Martyriser ainsi ce jeune garçon? De quoi t'amènes tout, toi? Laisse, Pedro. Laisse. Je vais m'expliquer avec monsieur. Je ne demande pas mieux. Tiens, prends ça. Raté. Canaille. Tu crois que... Cette petite vermine, cette fois, je ne te raterai plus. Je suis désolé, je... Un peu. Bien joué, Milou. Milou! Ici, Milou! Stop! Ça suffit! Tout ça ne nous apprend toujours pas où est passé Monsieur Tournesol. Seigneur, C'est à moi qu'on s'adresse? toi t'arrêter, Seigneur. Toi, m'écouter. Qui se cache derrière ces buissons? Toi, pas regarder de ce côté. Toi, attacher lacet de ton soulier. Bon. Moi, savoir où est l'homme qui doit chercher. Toi, acheter armes et venir demain, lever du soleil au pont de l'Inca. Moi, te conduire, tu as compris? Pont de l'Inca, lever du soleil. Toi, partir maintenant, vite. C'est inouï. Voilà un guide qui nous tombe du ciel. Et si c'était un piège? Seigneur, toi écoute-moi, Seigneur. Encore? Moi t'avoir vu prendre défense petit Indien tout à l'heure. Toi, très bon. Toi, très courageux. Qui êtes-vous? Moi te donner bon conseil. Toi pas partir à la recherche de ton ami, sinon toi, courir beaucoup de danger. Comment le savez-vous? Moi savoir, Seigneur. Toi te souvenir où on t'est taché? Toi avoir eu beaucoup de chance cette fois-là. Mais toi pas toujours avoir chance. Toi écoutez-moi. Toi pas partir. Moi remercie-toi, mais moi partir tout de même. Très dommage pour toi. Mais puisque toi vouloir partir quand même, pour apprendre ceci est très bon. Écarter danger. Une petite médaille. Merci, mais qu'est-ce que... Ça par exemple, il a disparu. Tant pis. Viens Milou. Allons retrouver le capitaine. Le lendemain, à l'aube, Voici le pont de l'Inca. Agami Sabar, où est-il, celui qui devait nous conduire? Là-bas. Ça vient de cette cabane en pierre. Vite, señores. Vous, venez, vite. Attention, soyons sur nos gardes. Ça va, ma carabine est chargée. Ici. C'est lui. C'est le petit marchand d'oranges dont je vous ai parlé hier. Mais ce n'est qu'un enfant. C'est donc toi qui... Oui, c'est moi t'avoir parlé hier dans les buissons. Si Indien voit moi te parler, moi mourir. Toi m'attendre de l'autre côté du pont. Moi, revenir tout de suite. Eh bien, où court-il? Je ne sais pas. Tonnerre de Brest. Dès là-bas. Pour porter provisions, señores. Voyage très long. Tu ne te figures tout de même pas que je vais voyager en compagnie de ces bougres de jet d'eau ambulants, non? La masse très douce, señor. Toi, pas avoir peur. Peur? Moi? Peur de ces espèces d'imitations de chameaux? Il me suffira de les regarder une seule fois dans le blanc des yeux pour qu'ils soient matés à tout jamais. Comme ça. Voilà. Ah, ma barbe! Il m'a mordu la barbe! Misérable iconoclaste! Toi, pas frapper, señor. Quand l'âme m'a fâché. Oui, je sais, mille sa mort. Quand l'âme a fâché, lui, toujours faire ainsi. Allons, assez perdu de temps. Nous y sommes. Au fait, quel est ton nom? Zorino, señor. Alors, en route, Zorino. Montre-nous le chemin. C'est par là.
Alors comme ça, Zorino, tu sais toi où se trouve l'ami que nous cherchons. Pourtant, pas un seul des Indiens que j'ai interrogés n'avait l'air de le savoir. Eux savoir comme moi, Seigneur. Mais eux rien dira, Seigneur étranger. Eux peur. Peur de qui? Peur, Inca, Seigneur. Vengeance Inca toujours terrible quand Indien dira blanc, quoi blanc ne peut pas savoir. L'Inca. L'Inca. Il y aurait donc encore un Inca. À notre époque. C'est incroyable. Blanc ignoré, Seigneur. Toi seul savoir maintenant. Grâce à toi, bien sûr. Mais dis-moi, Zorino, tu n'as donc pas peur, toi, de l'Inca? Moi seul, alors moi peur. Mais avec toi, moi pas peur. Tiens, quelle est cette étrange construction cylindrique? Ça, chulpa, Seigneur. Le tombeau Inca. Nous passer nuit là et repartir demain matin. Ah, pas fâché de prendre un peu de repos. Je monterai la garde cette nuit si vous voulez, capitaine. Non, non, je suis quand même encore capable de tenir debout. Je prendrai la première garde, puis vers minuit, je vous réveillerai et vous prendrez ma place. D'accord. Bonne garde, capitaine. Et n'oubliez pas de me réveiller. Sois tranquille, fiston. Et dormez bien tous les deux. Bonne nuit, Zorino. Bonne nuit, Seigneur Tintin. Tiens, quelles sont ces jolies fleurs à tête de mort? Ça t'envoie, mon capitaine. Pas d'erreur, ce sont bien des fleurs d'Inca. Allez, bandit. Parti avec Tournesol. Excusez-moi, monsieur l'Inca, mais avez-vous votre permis de chasse? Mon permis de chasse? Misérable sacrilège. Le feu du ciel s'abat sur ta tête. Mon Dieu, ah, quel cauchemar. Et c'est ce rayon du soleil sur moi qui... Mais en fait, ça par exemple, on m'a laissé dormir. Capitaine! Eh bien, capitaine! Et Zorino, où est-il? Seul son bonnet est là. Bizarre. Mais... Et ma carabine? Elle a disparu. Capitaine? Capitaine? Zorino? Seul l'écho me répond. Que sont-ils devenus? Milou. Là-bas, il me signale ce gros rocher. Qu'a-t-il donc découvert? Mon Dieu, capitaine. Attendez, je vous enlève ce baillon tout de suite. Au nom du ciel, capitaine, dites-moi. Délivrez-moi d'abord de ces liens, vite, ou je vais devenir enragé. D'accord, tout de suite. Voilà. Millions de... Oh, je l'ai. Voilà des heures que ce misérable reptile se promenait entre mes omoplates. Un lézard. Attention. Eh bien quoi? C'est un lézard démontable? Vous savez bien que les lézards peuvent abandonner l'extrémité de leur queue, c'est un moyen de défense. Maintenant, capitaine, me direz-vous enfin... Attendez. Il faut que je m'allume une pipe d'abord. Voilà. Eh bien, il devait être près de minuit. Je marchais de long en large afin de me réchauffer lorsque tout à coup, une ombre a surgi devant moi. Je n'ai pas eu le temps de faire un geste. Attends, j'ai reçu un coup violent sur la tête. Lorsque je suis revenu à moi, j'étais là, comme vous m'avez trouvé, ligoté, bâillonné, et avec ce lézard dans le cou. Et Zorino, où est-il? Disparu, capitaine. Ainsi que les lamas, les provisions et, chose plus grave, nos carabines. Nos carabines?
Allez, bandits, les flibustiers, les pirates. Qu'allons-nous faire, tonnerre de Brest? Avant tout, essayez de retrouver Zorino. Ensuite, l'arracher des mains de ses ravisseurs. Heureusement, il me reste son bonnet. Milou! Ici, Milou! Milou, c'est à toi maintenant de nous tirer d'affaire. Voici le bonnet de Zorino. Vas-y, cherche. En avant, suivons-le. C'était le Temple du Soleil d'Hergé, 2e épisode, avec la troupe des comédiens français. Ayant miraculeusement échappé d'un attentat commis dans leur wagon sur la plus haute ligne de chemin de fer du monde, Tintin et le capitaine Haddock sont arrivés dans la petite ville de Jauja. Mais là, personne n'a voulu les aider à retrouver la trace du professeur Tournesol. Personne à l'exception de Zorino, un petit marchand d'oranges. Par gratitude envers Tintin qui l'a défendu contre 2 agresseurs blancs, le jeune Indien lui a donné rendez-vous près du pont de l'Inca pour les guider, lui et le capitaine, vers le lieu où se trouverait le professeur. Mais durant leur première nuit passée dans la montagne, Zorino a été enlevé à son tour. En donnant à Milou son bonnet à flairer, Tintin espère le retrouver. Venez, suivons Milou. En tout cas, comme macadam, c'est réussi. Halte, et voilà. Je peux voir Zorino. Ils l'ont attaché sur un lama. Pauvre petit. Le chemin redescend par ici. Ils vont passer juste en dessous de l'endroit où nous sommes. En coupant par les rochers, nous pouvons les surprendre au passage. Milou, toi tu resteras ici. Nous allons nous rompre les os, c'est certain. Prenez d'un autre côté, capitaine. Ce passage-ci est trop difficile. D'accord. Les voilà. Attention, pas de bruit. Aïe, il est tombé. Pourvu que... Non, il ne s'est rien cassé. Il se relève. Il est pris. Voilà le dernier qui arrive, avec ma carabine à la main. Les autres sont hors de vue. N'hésitons plus. Toi, à nous dire si ton ami avec toi. Où Tintin? Nous c'est. Toi, savoir. Toi, nous dire où il est. Sinon, toi, mourir. Et moi, je vous dis zut. Et zut. Et encore zut. Et puis après tout, puisque vous y tenez tellement, le voilà, mon ami, là, derrière vous. Les mains en l'air. Voilà. Parfait. Vous, capitaine des armes, et d'abord cet Indien. Là, très bien. Maintenant, détachez Zorino. Moi, je les tiens à l'œil. Content de te revoir, mon petit. Ça y est? All right, tout va bien. En route. Tintin, derrière toi! Bien joué, fiston. Allons vite, capitaine. Passez derrière moi. Et vous autres là-bas, du calme. Vous allez continuer votre route et vite. Et le premier qui fait mine de s'arrêter ou de se retourner, je l'abats comme un lapin. Compris? J'ai dit vite. Non, pas pressé. Je crois que cette fois, ils ont compris. Tu vois, Zorino, que nous ne t'avons pas abandonné. Moi savoir, toi me délivrer. Et Milou? Milou, nous l'avons laissé un peu plus haut. Il n'aurait pas pu nous suivre. Tiens, le voilà. Bonjour, Milou! Oh, un condor! Tonnerre de Brest. Il a emporté Milou. Que faire, mon Dieu? Que faire?
Je ne peux pourtant pas tirer. Milou! Mon pauvre Milou! Regardez, il se pose sur un rocher. C'est le moment ou jamais. Au nom du ciel, visez juste. Hurrah! Dans le mille! Et maintenant, vite. Les cordes. Un foulard. Il s'agit d'aller au secours de Milou. Malheureux, vous n'allez pas faire ça. Vous ne pensez pas, capitaine, que je vais laisser Milou là-haut? Blessé? Mourant, peut-être? Tintin, je vous assure, vous allez vous tuer. Milou! Milou! Pas de réponse. Plus que quelques mètres. Milou! Milou! Tu aurais pu me répondre non au lieu de piller le garde-manger de ce vautour. Tu es incorrigible. Maintenant, viens là. Tiens-toi tranquille. Ouf, je respire. Le voilà sauvé, pour le moment du moins. Car le malheureux va maintenant devoir redescendre. Voilà. La corde est bien attachée. Allons-y. Laissons-nous doucement descendre. Mille tonnerres. Regarde Zorino, là, un autre condor. Vite, ma carabine. Raté, tonnerre de Brest. Je ne puis plus tirer maintenant, le condor est sur lui. Le malheureux. Ah, le malheureux, il va devoir lâcher prise. Je n'en puis plus. Laisse-moi le tout pour le tout. Mais Sabor, qu'a-t-il fait là? Mais ma parole, il s'est accroché aux pattes du condor. Comment cela va-t-il finir? Drôle de parachute. C'est cela. Descends encore un peu. Sauvé. Tim! Pirate! Dorifort! Moulin gaufre! Attends que je te déplume, moi! Espèce de chouette mal employée! Oh! Quelques minutes plus tard, Pays sauvage, mes sabords. Des montagnes et toujours des montagnes. Et des tas de sales animaux. C'est encore loin, Zorino? Loin, Seigneur, très loin. Encore longtemps marcher, très longtemps, beaucoup de jours. Encore franchir haute montagne de neige. les jours passent. Et un matin... Vous arrivez au col, señores. Là, beaucoup de danger. Vous pas faire des bruits, vous pas parler, sinon avalanche. Compris, Fiston. On y veillera. Oh, quel froid de canard. Pas de doute, je vais m'enrhumer. Qu'est-ce que je disais? Voilà, ça y est. Là-haut. Une avalanche. Vite, derrière ce rocher. Je respire. Eh bien, nous avons eu de la chance. Maintenant, vite, dégageons Zorino. Où la main? Oh, capitaine. Je ne sais pas, Zorino. Ensevelis quelque part sous la neige. Pourvu qu'on les retrouve. Capitaine! Capitaine! Attention, toi, pas crier. Ah, sapristi, c'est vrai. Pourvu que... Non, rien ne bouge. Milou, qu'as-tu trouvé? Le capitaine, il a senti le capitaine. Allons-y au travail, cherchons Zorino.
Le voilà. Je reconnais sa chaussure. Mon Dieu, il ne donne plus signe de vie. Vite, dégageons-le. Le malheureux, il est gelé. Il faudrait tout de suite le frictionner à l'alcool, mais où en trouver? Oh, mais il doit certainement en avoir un flacon dans sa poche revolver. Voilà, j'étais sûr. Voyons ce que c'est. Du whisky. Ça ira. Whisky? Mais... Attention, capitaine. Pas trop vite. Ne buvez pas tout. Non, señoras. Lama, pas mort. Non. Je vais les chercher. Non, capitaine, j'irai moi-même. Silence, mes sabords. Ou j'éternue. C'est moi qui suis la cause de tout ce qui est arrivé. C'est moi qui irai les chercher. Ici, espèce de mérinos mal peigné. Ici, ouvre le phénomène de tonnerre de Brest. Il s'enfuit dès que je m'approche d'eux. Une nouvelle catastrophe va-t-il encore déclencher? Ici, bougre de zouave. Ici, mes sabords. Ça, mais je n'ai pas la verlue. Qui sont ces individus? Mes sabords, ce sont les Indiens qui avaient enlevé Zorino. Oh là, ce canaille! Oh là, À qui peut-il adresser toutes ces injures? Allons voir. Mon Dieu, encore ces Indiens. Mais regarde les détalés, Zorino. Et ce pauvre capitaine, il est en train de se transformer en boule de neige. Où va-t-il donc s'arrêter? Le ravin! Il va tomber dans le ravin! Non, là, le rocher, arrêtez-lui. Eh bien, Zorino, on dirait qu'il y a un dieu pour les amateurs de whisky. Rien de cassé, capitaine? Non. Ah, tant mieux. Sans le faire exprès, je crois que vous nous avez définitivement débarrassé de ces bandits. À présent, retournons là-haut. Ça ira? Oui. Mais j'y songe, oui, Milou. Voilà un bon moment déjà que je ne le vois plus auprès de nous. Milou? 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 Où a-t-il bien pu passer? Te voilà. Mais qu'est-ce que tu tiens là? La casquette du capitaine. Brave Milou. Votre casquette est retrouvée, capitaine. C'est parfait. Mais malheureusement, nous avons perdu les lamas et par conséquent, plus de vivres, plus de munitions. Comment plus de munitions? De ce côté-là, soyez tranquille. Regardez. J'ai 2 boîtes de cartouches dans ma poche. Quelle chance. Ainsi, nous pourrons, s'il le faut, vivre du produit de notre chasse. Et garder soigneusement ce papier journal, il pourra nous servir pour allumer du feu. Entendu, fiston. Après de longues heures de marche, Là, vous, regardez. Enfin un peu de verdure. Demain, nous entre forêt vierge. C'est dans cette forêt que se trouve le temple du soleil? Non, Seigneur. Encore plus loin. Nous traversons forêt puis encore autre montagne. Mes sabords. Ça n'en finira donc jamais. Je commence à en avoir assez, moi, de cette petite excursion. Stop! Regardez là-haut. Une grotte. Si on s'arrêtait pour passer la nuit. C'est une idée, mais... Soyez tranquille. Je vais d'abord jeter un coup d'œil. Mais elle m'a l'air très bien, cette grotte. Ça va, vous pouvez venir. L'endroit est très confortable. Eh bien quoi? Qu'est-ce que vous avez à gesticuler ainsi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Criez plus fort, je ne comprends pas. Quoi? Mais criez donc plus fort, tonnerre de Brest. Un ours?
Le lendemain, Ça va, capitaine? Non, ça ne va pas. On dirait vraiment qu'il n'y a que des moustiques dans ce pays de tonnerre de peste. Millions de sabords. Attrape sa bête. Ça, par exemple. Des singes hurleurs. C'est à croire qu'ils se paient ma tête. Ces bougres de zouaves d'anthropopithèque. Vous avez de la chance que nos cartouches soient comptées. Sinon... Capitaine, tout va bien? 1000 sabords de tonnerre de peste. Tout ça à cause de ces espèces de macaques. Que le diable les emporte. Vous êtes blessé, capitaine? Non, c'est rien. Un simple faux pas dans cette petite mare. Ah bon? Tant mieux. Ça, c'est Zorino. Vite! Un boa! Il est en train de l'étouffer. Eh bien, Zorino, mon petit, il était -5. Toi, encore sauvez-moi, Seigneur Tintin. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Attention, capitaine! Dites-moi toute la vérité. Ne me cachez rien. C'est un autobus, n'est-ce pas, qui m'a renversé? Mais non, capitaine, c'est un tapir. Quand Tapir presse, Seigneur, lui a les droits devant lui. Lui prend de garde aucun obstacle, mais Tapir pas méchant, lui pouvoir facilement être apprivoisé. Ah oui? Eh bien, la prochaine fois que je le rencontrerai, c'est à coup de carabine que je l'apprivoiserai, moi. Allez, capitaine, n'y pensez plus. Repartons. La nuit ne va pas tarder à tomber. En tout cas, une chose est certaine. Mes prochaines vacances, c'est ici que je viendrai les passer. C'est vraiment un endroit de tourpeau. Ah, les sales moustiques, les sabords. Allez. Pas loin, clairière. Bon endroit pour passer la nuit. Excellente idée, Zorino. le lendemain à l'aube, Allons, Milou, laisse-moi tranquille. Oui, moi aussi je t'aime bien, mais c'est pas une raison pour me lécher. Au secours! Qu'y a-t-il? Au large, espèce de Cyrano à 4 pattes! Rassurez-vous, capitaine, ce n'est qu'un brave fourmilier tamanoir qui est venu vous dire bonjour. Toi, être couvert de fourmis. Ta manoir mange fourmis. Charmant pays. et les jours passent. Sale bête. Voilà grande rivière. Nous devons traverser. Et comment? À la nage? Vous attendrez ici, Seigneur. Sorino bientôt revenir. D'accord. Comme c'est curieux, tous ces troncs d'arbres qui flottent sur la rivière. Des troncs d'arbres? Ne vous y fiez pas, fiston. Ce sont des alligators. Des alligators? Ça, par exemple. J'aurais juré. Oui, évidemment. Mais moi, je m'y connais. Tiens. En attendant que Zorino revienne, je vais m'asseoir sur ce tronc et me fumer une petite pipe. À moi, Tintin! Merci, piston. Vous voyez bien que... En effet, capitaine. Mais à présent, voilà cet alligator aussi inoffensif qu'un tronc d'arbre véritable. Ce n'est rien. Ce n'est que Zorino qui a fait craquer une branche morte. Vous venir, señores. Moi, trouver pirogue. Nous te suivons, Zorino.
Allons-y, Moussaillon. Mes enfants, attention, je crois que ça va chauffer. Voilà les alligators. Ils nous ont repérés. Continuez à ramer, Zorino. Nous approchons de la rive. Vite, Zorino, à toi. Venez, capitaine, je vous couvre. J'arrive. Sale bête, je m'en vais les exterminer. Non, non, ne gaspillez pas nos munitions. Vous avez raison. Mais sale pays des tonnerres de Brest. Quand donc en sortirons-nous? Demain, signor capitaine, nous quittons forêt. Pas trop tôt. Le lendemain, Nous campons ici, Seigneur. Là-haut, derrière montagne, temple du soleil. Là-haut? Bon sang, encore grimper? Ça n'en finira donc jamais. Dommage que nous n'ayons plus de cordes. J'ai l'impression qu'elles nous auraient été très utiles. Pas de problème. Moi, fabriquer cordes demain matin avec Liane. Vraiment? Mon cher Zorino, que ferions-nous sans toi? C'était le Temple du Soleil, d'Hergé. 3e épisode. 4e épisode. grâce au flair infaillible de Millau, Tintin et le capitaine Haddock ont pu retrouver Zorino et le délivrer de ses ravisseurs. Ils se sont alors engagés avec lui dans une longue marche à travers la cordillère des Andes. Après avoir réchappé d'une avalanche sur les sommets enneigés, ils ont traversé la forêt vierge au péril de leur vie, déjouant tour à tour les attaques des boas et des alligators. Enfin, au bout de nombreux jours, les voilà sortis de cette forêt aux mille dangers. Diable, le temple du soleil est bien défendu. Ce torrent est infranchissable. Plus loin, peut-être, trouverons-nous un passage. Et 2 jours plus tard... Rien à faire, capitaine. Nous allons essayer de passer au niveau de cette chute d'eau. Il y a là un piton rocheux autour duquel nous pourrons lancer une corde. Ça va, je m'en occupe. Donne-moi ta corde, Zorino. Allons-y. Et hop. Bravo, capitaine. Du premier coup. Je vais attacher l'autre bout à un arbre. Voilà, c'est fait. Et maintenant, qui passe le premier? Zorino, avec fusil Tintin, pour prouver corde très solide. Sois prudent, Zorino. Il a du cran, ce petit. Et voilà! Bien. À mon tour, maintenant. Tonnerre de Brest. Il s'agit d'avoir le pied marin. Et c'est bon, ma casquette! Au nom du ciel, lâchez cette cascade, capitaine. Vous allez tomber. Je suis avec la vie. Je tiens à moi, à ma casquette. Continuez, capitaine.
passé? Tintin! Tintin! Rien, je ne le vois pas. Voyons, ce n'est pas possible. Il est excellent nageur. Il va reparaître à la surface. Rien. Rien. C'est fini. Il s'est noyé. Mon Dieu, c'est épouvantable. Noyé. Noyé, Tintin. Tintin pas mort, un capitaine. Hélas, Zorino. Mon pauvre Zorino, nous ne le verrons plus. C'est fini. Fini. Quoi? Voyons. Cette voix. Est-ce que je rêve? Ce n'est pas lui. C'est sa voix de Tintin. Tintin! Tintin! Est-ce bien vous? Où donc êtes-vous? Derrière la chute d'eau? Comment derrière la chute d'eau? Tu as la corde, Zorino? Oui. Alors allons-y. Attention, Tintin! Je vous lance la pierre! Très bien! Attachez solidement, mettez la corde à un rocher! Moi, je fais la même chose de ce côté-ci! Ok! Voilà, ça y est! Parfait! Et maintenant, venez vous rejoindre! Quoi? Comment vous rejoindre? N'est-ce pas vous, au contraire, qui... Tenez-vous fermement à la corde et passez à travers la chute! Ce n'est qu'un rideau d'eau, vous verrez! Mais vous êtes sûr que... Oui, oui! Allez-y! Adieu, Vatmus, qu'il le faut. Et voilà. C'est bon. Mais où sommes-nous donc? Un instant, j'appelle Zorino. À ton tour, Zorino! C'est inouï, c'est incroyable. Ça y est. Tintin. Content de te retrouver, Zorino. Tintin. Zorino est beau. Pas blessé. Rien. Pas une égratignure. Je suis tombé à l'eau et puis je ne sais plus. J'ai été pris dans un tourbillon, je me suis débattu, et quand je suis revenu à la surface, je me suis retrouvé dans cette cavité. Et je crois que par un hasard vraiment providentiel, j'ai découvert une ancienne entrée du Temple du Soleil. Une entrée probablement oubliée des Incas eux-mêmes. Regardez ce tunnel. Mais bon sang, il doit faire noir comme à l'intérieur d'un cachalot là-dedans. Je le croyais comme vous, mais je suis allé voir, les rochers sont couverts d'une matière phosphorescente qui diffuse une certaine lumière. Nous y allons? Si vous le dites. Surtout pas de bruit. Soyons prudents. J'ai l'impression que nous ne sommes plus très loin de Monsieur Tournesol. Et où allons-nous aboutir? Avançons toujours, nous verrons bien. Oh oh, voilà qui est plus grave. Le couloir est obstrué. Plus moyen de continuer. C'est probablement à la suite d'un de ces tremblements de terre si fréquents dans ce pays que l'éboulement a dû se produire. Nous voilà bloqués. À moins que... Milou semble nous indiquer quelque chose.
Là, en effet, on dirait qu'il y a un passage. Prends ma carabine et mon poncho, Zorino. Je vais essayer de m'y glisser. Oui, Tintin. Vous êtes sûr que ça ira? Je l'espère. Ça va? Mon Dieu, qu'y a-t-il? Bonjour, monsieur. Beau temps, n'est-ce pas? Vous parlez français? Non? Espagnol, évidemment. Non plus. Do you speak English? Non plus. Mais ma parole, ce visage immobile, ce regard fixe, je me demande si... Sapristi, ce n'était qu'une tête en céramique. Mais c'est tout le contenu d'une tombe qui vient de dégringoler là. L'hypothèse du tremblement de terre se confirme. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Des momies incas. Nous sommes bel et bien dans un tombeau. Et cette dalle, que recouvre-t-elle? Si l'on parvenait à la faire basculer... Mais seul, je n'y arriverai pas. Je vais appeler les autres. Allô, capitaine! Zorino! Venez, j'ai besoin de votre aide! Ça va, nous arrivons. Vas-y, le premier, Zorino. Je te passerai ensuite les carabines et les ponchos. C'est bon. Toi, donnez-moi les fusils, seigneur capitaine. Les voici. Ici, fusil Tintin. Merci, Zorino. Chambre des morts ici. Et oui, Zorino. Nous n'avons pas le choix. Allez-y, capitaine. À votre tour, maintenant. Qu'est-ce que... Mais sapristi, c'est Milou qui a fait ce bruit-là. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons voir cette pièce. Ça, flûte des morts, Tintin. Incas fabriquaient flûte avec os des morts. Une flûte sculptée dans un tibia. Et c'est Milou qui a soufflé dedans par mégarde. Eh bien, capitaine, où restez-vous? Un peu étroit, ce passage, tout de même. Attendez, je vous aide. Ah, merci. Ah, 5000 sabords. Mais c'est une tombe ici. Eh bien, c'est gai. Que voulez-vous, capitaine? Il n'y a pas moyen de faire autrement. Des momies. Dites donc, c'est pour me présenter à cette paire de joyeux trompe-la-mort que vous m'avez fait venir ici? Non, non, capitaine, c'est pour autre chose. Je suis persuadé que nous touchons au but. Voyez-vous cette dalle? Nous allons essayer de la faire basculer. Et qui sait, peut-être que derrière... Peut-être, en effet. Eh bien, allons-y. Et... Ça va, elle a bougé. Encore un effort. Et... Qu'on se saisisse de ce sacrilège! Poussière! Au large! Espèce de carnaval! Pas les pieds! Bande de sapotiques! Ou la gaufre! Mon trompe de sec! Lâchez-moi! De sauvage! Bien. Que les enferme avant de les faire comparaître devant l'Inca. Ta cornichon! Ectoplasme! Relâche! Allons, Zorino, ne pleure pas. Nous en sortirons, tu verras. Dorifort! Terroriste! En sortir, oui, mais comment?
Pauvre gosse. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là au fond de ma poche? Ah oui, c'est la médaille que j'ai reçue de cet Indien à Jauja. Je l'avais tout à fait oubliée. Puisque tu vas vouloir partir quand même pour un peu de la peau et tente Qui sait si... C'est peut-être une sorte de talisman qui protège celui qui le possède. Et dans ce cas, l'un de nous aurait la vie sauve. Tiens, Zorino, voilà quelque chose pour toi. Garde-le précieusement, cela pourra peut-être te servir. Merci, Tintin. Vous venir. Inca, attendez-vous. Il nous attend. Eh bien, je m'en vais lui dire ma façon de penser, moi, à ce monsieur. Macaque, déroulez sur pattes. Capitaine, je vous en conjure. Sapristi, voilà l'Inca. Regardez, capitaine. Cet Indien à la droite de l'Inca, vous voyez? Eh bien, c'est Chiquito, l'ancien partenaire du général Alcazar que j'ai retrouvé à bord du Pachacamac. Étranger, je désire d'abord savoir de quelle manière et à la suite de quelle complicité vous avez réussi à pénétrer dans le Temple du Soleil. Noble fils du Soleil, c'est par un pur hasard que nous avons découvert l'entrée du temple. Elle se trouvait derrière une chute d'eau dans laquelle j'étais tombé. Bien. Quoi qu'il en soit, notre loi ne prévoit qu'un châtiment pour ceux qui se risquent à pénétrer dans le temple sacré où nous perpétuons le culte du soleil. Et ce châtiment, étranger, c'est la mort. La mort? La mort, la mort! Et vous croyez que nous allons nous laisser massacrer ainsi, espèce de cannibale emplumé? Capitaine, taisez-vous. Noble fils du Soleil, permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Notre but n'a jamais été de commettre un sacrilège. Simplement, nous étions à la recherche de notre ami, le professeur Tournesol. Votre ami a osé se parer du bracelet sacré de Raskar Kapak. Si, espèce de cannibale emplumé! Capitaine, taisez-vous. Noble fils du Soleil, permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Notre but n'a jamais été de commettre un sacrilège. Simplement, nous étions à la recherche de notre ami, le professeur Tournesol. Votre ami a osé se parer du bracelet sacré de Raskar Kapak. Votre ami sera, lui aussi, mis à mort. Vous n'avez pas le droit de tuer cet homme, Mille Sabor. Pas plus que de nous tuer, nous, Mille Tonnerres de Brest. C'est de l'assassinat pur et simple. Aussi, n'est-ce pas nous qui vous mettrons à mort? C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons, mettra le feu au bûcher qui vous est destiné. Quant à ce jeune Indien qui a guidé ces étrangers et qui, de cette façon, a trahi sa race, il subira le châtiment réservé aux traîtres. Qu'il soit immédiatement égorgé sur l'autel du soleil. Millions de Mille Sabor. Le premier qui ose toucher à un seul cheveu de la tête de ce garçon, celui-là est un homme mort. Mon Dieu, j'y pense. Ta médaille, Zorino. Montre la médaille que je t'ai donnée. Voilà. Où as-tu volé cette médaille? Misérable petite vipère. Moi, pas volé, noble fils du soleil. Moi, pas volé. Tintin, donnez-moi cette médaille. Moi, pas volé. Et toi, chien d'étranger, où l'as-tu prise? Sans doute comme tes pareils en ont l'habitude, en violant la sépulture d'un de nos ancêtres. Noble fils du soleil, je demande la parole. C'est moi, oh noble fils du soleil, qui ai donné à ce jeune étranger la médaille sacrée. Comment? Toi, Huascar, un grand prêtre du soleil, tu as commis le sacrilège de donner ce talisman à un ennemi de ta race? Ce n'est pas un ennemi de notre race, Seigneur. Je l'ai vu, de mes yeux vus, prendre tout seul la défense de cet enfant que brutalisaient deux de ces infâmes étrangers, que nous haïssons. C'est pour cela, sachant qu'il allait au-devant de graves dangers, que je lui ai donné cette médaille. Ai-je mal fait, un noble fils du soleil? Non. Huascar, tu as agi noblement. Mais ton geste n'aura servi qu'à sauver la vie de ce jeune Indien, puisque le voilà protégé par ce talisman, et non celle du jeune étranger qui, par sa générosité, s'est privé de sa seule chance de salut. Nos lois sont formelles.
il sera mis à mort ainsi que son compagnon. Cependant, je désire leur accorder une grâce. Ah non, il n'est pas si méchant qu'il en a l'air. Et cette grâce, la voici. Dans les 30 jours à venir, ils pourront choisir eux-mêmes le jour et l'heure où les rayons de l'astre sacré enflammeront leur bûcher. Je leur donne jusqu'à demain pour réfléchir et me porter leur réponse. Quoi? Quant à ces jeunes Indiens, il sera séparé de ses compagnons, et il aura donc la vie sauve. Mais il restera jusqu'à sa mort dans ce temple, afin que notre secret ne soit point divulgué au dehors. À présent qu'on amène ces étrangers, et qu'on les mette au secret jusqu'à demain. Telle est la volonté du Fils du Soleil. Pendant ce temps, en Europe... Chef, nous avons fouillé de fond en comble toute l'Amérique du Sud sans aucun résultat. Tintin, le capitaine et le professeur Tournesol sont restés introuvables. Je dirais même plus, introuvables. Aussi avons-nous décidé d'entreprendre de nouvelles recherches sur des bases toutes neuves et avec des méthodes entièrement inédites. Je dirais même plus, c'est ce que nous avons décidé. Ah, et en quoi consistent ces méthodes? Permettez-nous, chef, de garder à ce sujet un silence aussi compact que discret. Vous le savez, motus et bouche cousue, telle est notre devise. Je dirais même plus, botus et mouche cousue. Tout le monde sait que la radiesthésie est l'une des spécialités de M. Tournesol, mais ne comptez pas sur nous pour vous révéler que c'est précisément cela qui va nous mettre sur leur piste. Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. Oui, c'est vrai. Mais il est déjà heureux que Zorino soit sauvé, lui. Sale sauvage. Je m'en vais fumer une pipe, tiens. Ça me calmera les nerfs. Où est-elle? Ah, la voici. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Je me souviens. Le journal qui a servi à emballer nos cartouches. Fini maintenant. Nous n'en aurons plus besoin. C'est plus nous qui devrons allumer un feu à présent. On l'allumera pour nous, tonnerre de Brest. Que faire? Comment sortir d'ici? Ces barreaux, peut-être? Non, hélas. Ils sont solidement fixés. Et puis même si nous arrivions à les déceler, cette fenêtre donne sur un précipice. Il s'aborde, j'ai perdu mes allumettes. Donnez-moi votre pipe, capitaine. J'ai une petite loupe. Une loupe? Ah oui. Regardez. Il suffit de placer la loupe dans l'axe des rayons du soleil et la pipe en dessous. Il s'aborde. Ça prend. Oui, voilà. Ça y est. Tenez. Oh, ça y est. C'est merveilleux. C'est magnifique. Magnifique, oui. Et c'est certainement de la même manière que les Incas bouteront le feu au bûcher sur lequel nous serons grillés. Ma pipe. Ma pauvre pipe. Elle est cassée, mais ça bord. C'était le Temple du Soleil d'Hergé, 4e épisode. Avec la troupe des comédiens français. Le Temple du Soleil. 5e et dernier épisode. En tombant à travers une chute d'eau, Tintin a découvert par hasard une entrée secrète du Temple du Soleil. Avec le capitaine Haddock et Zorino, il a traversé un long tunnel souterrain débouchant sur un tombeau inca. De là, en poussant une dalle, tous trois ont basculé à l'intérieur du temple au moment même où s'y tenait une cérémonie sacrée. Conduits devant les derniers descendants des souverains incas, ils ont été accusés de profanation. Grâce au talisman que lui a donné Tintin, Zorino a pu avoir la vie sauve. Mais Tintin lui-même et le capitaine ont été condamnés à mort sans recours possible.
Une seule grâce leur a été accordée. Ils ont 24 heures pour choisir le jour et l'heure où le soleil devra mettre le feu à leur bûcher. Eh bien, Milou, que fais-tu là? Où as-tu déniché ce papier? Fais-moi voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de journal? Eh bien, c'est celui que vous m'aviez demandé de conserver et qui devait nous servir à allumer du feu. Tiens. Intéressant cet article. Dommage que... Milou. Ici, Milou. Lâche ce papier. Milou, veux-tu m'obéir? Oh, Milou, ici. Rends-moi ce journal. Tu crois bien que je vais parvenir à raccommoder cette... Milou, on s'appelle à l'hypopète, veux-tu oui ou non cesser ce petit jeu? Allons, ici. Allez, donne-moi ça. Où en étais-je? Ça, par exemple, c'est vraiment curieux. Quelle coïncidence. Mais alors, si je comprends bien... Ça y est, elle est réparée. Tintin, est-ce que vous ne pourriez pas... Youpi! Oh, tonnerre de Brest, ma pipe! Tralalaïtou! Tralalaïtou! Ciel, Tintin, que se passe-t-il? Capitaine, nous sommes sauvés. Sauvés? Comment? Expliquez-vous. Eh bien, voilà. Et puis, non. Je crois qu'il vaut mieux que je ne vous dise rien. Je puis me tromper et je ne veux pas vous donner de fausses espérances. Cependant... Écoutez, capitaine, faites-moi confiance et promettez-moi de m'obéir en tout, sans chercher à comprendre. Vous saurez plus tard. D'accord. D'accord. Allons bon, c'est donc promis. Armons-nous de patience. En attendant, je vais réparer votre pipe. Et pendant ce temps-là... Tiens, ils ne sont pas ici. Curieux. Le pendule indiquait pourtant qu'ils se trouvaient dans un endroit très élevé. C'est donc qu'ils doivent se trouver dans un endroit plus élevé encore que la Tour Eiffel. Oh. Le lendemain matin... Eh bien, étranger, avez-vous fixé vous-même le jour et l'heure de votre mort? Oui, noble fils du soleil. Nous désirons mourir dans 18 jours, à 11 heures. Ce sera l'anniversaire de naissance de mon ami le capitaine. Et je... Quoi? Mais Tintin, vous êtes fou! Ce n'est pas... Vous m'avez promis d'obéir. Eh bien, soit. C'est dans 18 jours exactement, à l'heure que vous avez choisie, que vous expierez votre crime. Garde, qu'on les emmène, qu'ils soient bien traités désormais, et que leur moindre désir soit exaucé. Et quelques instants plus tard... Ici, señores. Salle du palais, où vous logez maintenant. Merci bien. C'est très joli. Et maintenant, Tintin, allez-vous m'expliquer ce que tout cela signifie? Pas encore, capitaine, pas encore. Je ne puis vous dire qu'une seule chose, tout va bien. Regardez cette belle corbeille de fruits exotiques. Tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Nous allons être grillés vifs dans 18 jours, mais à part ça, tout va très bien. Je dirais même plus, comme nos amis Dupont et Dupont, tout va bien. Délicieux. Les jours ont passé. Plus que 6 jours demain matin, tonnerre de Brest. Un misère de misère. Et le lendemain... Comment en sortir? Qui pourrait nous aider? Sorino, peut-être. Cessez de vous tourmenter, capitaine. Le jour suivant... C'est formidable. Nous n'avons plus que 5 jours à vivre, Mille Sabor. Et vous faites de la culture physique. Le moment est vraiment bien choisi. Que voulez-vous, capitaine? Il faut bien conserver sa souplesse. Souplesse, souplesse, souplesse. Pas besoin de culture physique, moi, tonnerre de Brest, pour rester souple. Voulez-vous voir ce que je peux encore faire à mon âge, hein? Regardez cette table. Je vais sauter par-dessus à pieds joints, sans élan. Faites attention à la coupe de fruits, capitaine. Hop. Vous trouvez ça drôle, vous? Plus que 4 jours. Il ne sera pas dit que je me laisserai rôtir ainsi comme un vulgaire poulet. Il faut absolument s'évader. Vous savez bien que c'est impossible. Plus que 3. Que faire, bon sang?
bon sang. Plus que 2. Mais vous restez là, vous prélassez mes millions de sabords. Il faut faire quelque chose. Ayez confiance, capitaine. Dans 2 jours, nous serons sauvés. Plus qu'un jour. C'est fini. Plus rien à espérer. Jamais je n'ai touché à ce point le fond du désespoir. Au même moment, D'après le pendule, ils doivent être bien bas. Au fond de cette pile, peut-être. et le lendemain, plus que quelques heures à vivre, Miss Sabor. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de relire pour la 100e fois ce morceau de journal. L'expédition suisse est en route pour la cordillère des Andes. Elle sera... Et le reste est déchiré. Ah, sans ces damnés barreaux de tonnerre de Brest, il y a longtemps que je ne serai plus ici. Oh, j'ai réussi. Libre. Nous sommes libres. Vite, Tintin, vite. Ne faites pas ça, capitaine. Vous allez vous rompre les os. Nous arrivons à temps. Trop tard, tonnerre de Brest. L'heure est venue. Veuillez passer la robe du sacrifice. Moi? Passer cette espèce de chemise de nuit? Jamais. C'est la loi. Il faut obéir. Je vous dis jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Voyons, capitaine. Qu'on lui passe la robe du sacrifice. Jamais. Le bûcher. Voilà notre bûcher. Et vous croyez que je vais monter là-dessus, moi? Jamais, vous m'entendez? Tiens, prends ça. Et voilà pour toi. Et toi. Et maintenant, filons. Il faut coûte que coûte échapper à cette bande d'enragés. Satanée robe de carnaval. Impossible de courir avec ça. Rien de cassé au moins, capitaine? Non, rien, non. Mais je préférerais avoir les 2 jambes cassées plutôt que d'être attaché à ce poteau de malheur. Quelle est donc cette musique? Vous appelez ça de la musique, vous? Quelle jolie chose. Voilà Monsieur Tournesol, capitaine. Tournesol, que nous avons cherché pendant si longtemps. Le voilà. Vous, capitaine? Oh, quelle bonne surprise. Comment allez-vous? Très bien, merci, comme vous voyez. Oui, vous aussi, mon cher Tintin, vous voilà. Je suis si heureux de vous retrouver. Mais dites-moi, que signifie cette sorte de mascarade? Où sommes-nous ici? Chez les Incas, professeur. Ah, du cinéma. Bon, je comprends. C'est une reconstitution historique, sans doute. Ces gens-là sont costumés comme des Aztèques, dirait-on. Ou plutôt non, comme des Incas. Précisément des Incas. Vous l'avez deviné. Ah oui, admirablement filmé. Et voyez cette danse, quelle naturelle, quelle conviction chez le moindre de ces figurants. Vu que tout se passe comme je l'espère. Jambes les fils du soleil. Voici vous nous l'heure du sacrifice. et pendant ce temps-là, en Égypte, Et ils ne sont pas non plus près de ces pyramides, semble-t-il. Pourtant, d'après le pendule, il doit être quelque part où il y a beaucoup de soleil. Que le sacrifice commence. Que les grands prêtres du soleil s'approchent du bûcher. C'est l'Indien qui m'a donné le talisman. Et qu'est-ce que c'est que cet instrument qu'il tient dans les mains? Ça, c'est la loupe qui doit mettre le feu à notre bûcher. Même leurs accessoires paraissent remarquablement authentiques. Non, je ne veux pas qu'on les touche. Non. Oh, Pacha Kamak.
puissant astre du jour, toi qui as fait le monde, toi le Dieu qui l'anime, frappe ce bûcher de tes rayons vengeurs. Arrête, ô Huascar. Tes invocations ne seront pas entendues par le Dieu souverain. Et toi, ô puissant soleil, montre à tous par un signe tangible que tu ne désires pas la mort. Silence, chien d'étranger. De quel droit oses-tu t'adresser au soleil? Ô sublime Pachacamac, je t'adjure de manifester ta toute-puissance. Si tu ne veux pas de ce sacrifice, voile ici, devant tous, ta face étincelante. Pauvre petit, il a perdu la raison. Mais non, votre chapeau est très beau lui aussi. Merci, ô astre souverain. Merci, ô soleil. Tu as entendu ma prière. Voici que tes rayons déclinent. Mais ma parole, il a raison. La lumière baisse. Que se passe-t-il? Est-ce que je deviens fou, moi aussi? C'est de la sorcellerie. Mais quel est ce prodige? Oh, cette scène de panique est admirablement jouée. Et cette idée d'attendre une véritable éclipse pour la tournée, génial! Une éclipse? Une éclipse? Une éclipse! Inutile de s'alarmer, c'est tout simplement une éclipse. Grâce, étranger, je t'en supplie. Fais que le soleil luise à nouveau, et je t'accorderai tout ce que tu me demanderas. Soit, noble Inca, j'ai confiance en ta parole. Sois donc rassuré. Je vais ordonner au soleil de réapparaître. Ô soleil, puissant astre du jour, je t'en conjure, sois clément. Aie pitié de tes fils et que ta lumière réapparaisse. Le soleil lui obéit. Vite, vite, qu'on les délivre à l'instant. C'est bien, capitaine. Le journal, comprenez-vous, à présent? C'est magnifique. Merci, ô puissant astre du jour. Merci d'avoir daigné répondre à l'appel du jeune étranger. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Belle des palais, le soleil. Un peu de majesté, capitaine. Comme ici, il y a des gens qui attendent le soleil. Pendant ce temps-là, Personne non plus sur ce circuit d'auto-tamponneuse. Et pourtant, ils sont quelque part où ils ont été fort secoués. le lendemain, Je n'ai qu'une parole. Ô nobles étrangers, vous êtes libres. Et je vais vous faire reconduire jusqu'au pied des montagnes. Je te remercie, noble fils du soleil. Mais j'ai encore une demande à t'adresser. Je t'écoute. Il y a dans mon pays 7 savants qui, je le suppose, continuent à endurer à cause de toi de terribles souffrances. Quelle que soit la manière dont tu les tiens en ton pouvoir, je demande que tu mettes fin à leurs tourments. Ces hommes sont venus ici comme des hyènes, pour violer les tombeaux et piller nos richesses sacrées. Ces hommes méritent le châtiment que je leur ai réservé. Non, ces hommes ne sont pas venus ici pour piller, noble fils du soleil. Ils n'ont eu d'autre ambition que de faire connaître au monde entier vos traditions séculaires et la richesse de votre civilisation. Soit, je te crois. Et d'ailleurs, je n'ai qu'une parole. Veuillez me suivre, ô étrangers. Je vais devant vous mettre fin à leur supplice. Regardez, voilà 7 statuettes de cire. Chacune d'elles représente un des hommes dont vous m'avez demandé la grâce. C'est d'ici, de ces sanctuaires,
que par magie nous les faisons souffrir. C'est ici que nous allons mettre fin à leur supplice. De l'envoûtement. Je m'en doutais. Mais les boules de cristal, à quoi servaient-elles? Ces boules contenaient un liquide sacré, tiré de la coque, qui plongeait les victimes dans un profond sommeil, pendant lequel les grands prêtres les tenaient en son pouvoir jusqu'au moment où l'envoûtement commençait. Je comprends tout maintenant. Les boules de cristal, la léthargie, les souffrances endurées par les explorateurs au moment où, ici même, le grand prêtre torturait les statuettes qui représentaient chacun d'eux. Détruis ces statuettes, Wako. Bien, noble et fils du soleil. Au même moment, en Europe. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et que s'est-il passé? Et comment se fait-il que je me trouve dans cette clinique? Que fais-tu ici, Charles? Je me le demande, Sanders. Et toi? Oui, ici. Lobé pour Clermont. Comment se fait-il que... Mais qu'est-il donc arrivé? Et le lendemain... Ainsi donc, mon cher Zorino, tu as décidé de rester ici. Nous te disons donc adieu. Peut-être un jour, qui sait, nous reverrons-nous. Adieu, ami Tintin. Avant de vous quitter, noble étranger, j'ai moi aussi une grâce à vous demander. Je sais laquelle, noble fils du soleil. Et je tiens à vous rassurer tout de suite à ce sujet. Je jure que jamais je ne révélerai à quiconque l'emplacement du temple du soleil. Moi aussi, vieux frère, je le jure. Que le grand cric me croque et me fasse avaler ma barbe si je lâche un mot à ce sujet. Moi aussi, je le jure. Jamais je n'accepterai de tourner dans un autre film, même si Hollywood me faisait un pont d'or. Vous avez ma parole. Merci. J'ai confiance en vous. Voilà vos guides et vos lamas. Mille sabord, encore des lamas. Voulez-vous ouvrir un des sacs que transportent ces lamas? Volontiers. Tonnerre de Brest. Ça alors? C'est inouï. De l'or, des diamants, des pierres précieuses. Je vous remercie, noble fils du soleil, mais nous ne pouvons accepter de tels présents. À moins que vous n'insistiez, bien entendu. Oh, c'est si peu de choses comparé aux richesses de ce temple. D'ailleurs, puisque j'ai votre parole de ne rien révéler, veuillez me suivre. Tiens, mon pendule s'agite. Vous avez vu cette porte? Oui, on dirait de l'or. Entrez. Mon Dieu. Des jarres pleines d'or, de bijoux, de pierres précieuses. Par milliers. Voilà les trésors des Incas. C'est lui que les conquérants espagnols ont cherché en vain pendant tant d'années. Je vous affirme qu'il doit y avoir de l'or dans les environs. Mon pendule ne m'a jamais trompé. Pendant ce temps-là, En tout cas, faut être sûr d'une chose, c'est qu'ils sont pas non plus au pôle Nord. Ça non. des jours et des jours ont passé. Voilà, señores. Nous, quittez-vous ici. Maintenant, vous prendre le train et puis rentrer dans votre pays. Adios, señores. Et que le soleil vous soit propice. Minute. Ne partez pas tout de suite. Tintin, voulez-vous tenir ma carabine pendant quelques instants? Volontiers. Mais qu'allez-vous faire? Je vais profiter de cette fontaine bienvenue. De l'eau? Le capitaine boit de l'eau à présent? Je n'y comprends plus rien. Du vin, vous croyez? Tout va bien, capitaine? Tu as payé pour tous les autres, mais tant pis. J'avais ça sur le cœur depuis trop longtemps.
Temple du Soleil, d'Hergé. 5e et dernier épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti dans l'Orchestre National de France. Avec Éric Ruff, Marc Charlet, Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Denis Podalides, le professeur Tournesol, Laurent Natrella, le professeur Bergamote, Christian Gonon, l'Inca, Serge Bagdassarian, Dupont, Bakary Sangaré, Huascar, Pierre-Louis Calixte, Chiquito, Christian Eck, Dupont, Nicolas Lormeau, le professeur Ornay, Suliane Brahim, Zorino, Elliot Génico, Monsieur Cantono, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur, et Marina Cap dans le rôle de Milou. Et les élèves comédiens de la promotion 2017-2018, Juliette Damy, Michael Wakerim, Aude Rouanet, Mathieu Astre, Robin Goupil et Alexandre Chorderet. Et la participation de Maria Villassis, Harrison Arevalo, Denzel Caillé Gonzalez, Paul Granier, Alonso Venegas Flores et Edward Wolf. Chœur et musiciens du Temple du Soleil, Lily Aimonino, Guillemette Foucard, Ludivine Issambourg, Cyril Mercadier, Juliette Meyer, Aurélie Miermont, Didier Benetti. Conseillère en prononciation, Amaranta Kuhn. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Mathieu Leroux. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivian Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.